Bonjour à tous, je m'appelle Chloé, je suis stagiaire en dernière année du baccalauréat en nutrition et aujourd'hui je vais vous présenter l'avoine. Donc avant de commencer, je voulais vous poser deux petites questions. Donc déjà la première, à quelle fréquence consommez-vous de l'avoine? Est-ce que l'avoine c'est quelque chose que vous consommez de manière occasionnelle ou quelque chose plutôt que vous allez consommer de manière assez fréquente? Puis pour quelle recette utilisez-vous de l'avoine? Donc est-ce que vous l'utilisez pour d'autres recettes que une simple préparation de gruau? Donc, pour commencer, on va faire un petit tour sur l'avoine. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'avoine, c'est une céréale qui est originaire d'Asie. Aujourd'hui, les principaux producteurs sont la Russie, le Canada et la Pologne. Puis, les grains, ils peuvent être de différentes couleurs, donc blanc, jaune, gris, rouge ou noir. Puis, l'avoine qui est dite purifiée, c'est-à-dire non contaminée, elle peut généralement être consommée chez des individus qui sont touchés par la maladie cœliaque. Donc, la maladie cœliaque, ce sont les personnes qui sont intolérantes au gluten. Pour tous ceux qui ne le savent pas, les céréales qui contiennent du gluten se retrouvent sous l'acronyme SABO. Donc, le S pour seigle, le A pour avoine, mais l'avoine contaminée ici, le B pour blé, le O pour orge, puis le T pour triticale. Donc, l'avoine ne contient naturellement pas de gluten, mais il peut être contaminé par d'autres céréales qui en contiennent, notamment dans les usines où il y a la production de plusieurs céréales à ce moment-là. Donc, j'avais une petite question. Donc, parmi la liste qui vous est proposée, c'est de trouver l'intrus. Donc, est-ce que ce sont les flocons d'avoine, son d'avoine, avoine perlée ou avoine épointée qui n'existent pas? Donc, je laisse un petit temps, puis je vais passer à la diapositive suivante pour la réponse. Donc, c'est l'avoine perlée. Donc, autant l'orge perlée existe, mais l'avoine perlée, ça n'existe pas. Donc, l'avoine, on peut la trouver sous différentes formes, donc sous forme épointée. On a aussi les flocons réguliers, les flocons à cuisson rapide, les flocons instantanés, mais aussi le son d'avoine. Donc, les quatre premières formes d'avoine peuvent être interchangées dans vos recettes sans aucun problème. En revanche, le son d'avoine, lui, va plus être utilisé pour saupoudrer des salades, par exemple, ou ajouter dans des recettes comme des galettes au son d'avoine, un petit peu dans des crêpes, etc. Mais on ne va pas l'utiliser, par exemple, pour faire du gruau. On peut retrouver aussi l'avoine sous forme de farine, donc la farine d'avoine, ou encore la boisson à l'avoine, etc. Dans ce petit encadré, j'ai mis en saviez-vous, c'est que la consommation d'avoine sous quelque forme que ce soit, donc parmi les formes que je vous ai présentées à la diapositive précédente, ça doit nécessairement s'accompagner d'une grande quantité d'eau parce que l'avoine, ce que ça vient faire, c'est que ça vient éponger tous les liquides qui sont présents. Donc, pour éviter des problèmes au niveau du transit, à ce moment-là, c'est important de consommer suffisamment de liquide. Donc, avec cette diapositive, je voulais vous montrer la teneur en protéines des boissons végétales comparativement à du lait. Puis parmi les boissons végétales, ce que vous devez savoir, c'est que la boisson de soya enrichie et non sucrée, c'est la seule qui possède le profil nutritionnel le plus près du lait de vache et qui le remplace le plus avantageusement. Le lait de vache, cependant, ça reste le plus complet sur le plan nutritionnel. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus consommer de lait, bien au contraire. Puis, pour un petit rappel, c'est d'essayer de privilégier toujours les boissons végétales qui sont enrichies et celles qui sont non sucrées. Donc, voilà, on voit vraiment avec 8 grammes pour 250 ml, donc 250 ml qui représente une tasse. Au niveau de la teneur en protéines, on se rapproche quand même pas mal de la teneur en protéines du lait. Maintenant, pour ce qui est de la farine d'avoine, comparativement à la farine de blé, donc contrairement à la farine de blé, la farine d'avoine ne contient pas de gluten. On a vu que l'avoine naturellement ne contient pas de gluten. Par contre, si l'avoine est contaminée, à ce moment-là, il peut y avoir un petit peu de gluten qui s'y retrouve. C'est pour cela que si vous voulez utiliser la farine d'avoine dans tout ce qui est recette de cuisine, ce sera important d'utiliser une autre farine car le gluten, c'est un élément de base pour les produits de boulangerie et de pâtisserie. Le gluten, il aide notamment au niveau de la texture, mais aussi de la structure de ces produits-ci. Donc, c'est pour ça que si vous utilisez uniquement de la farine d'avoine dans vos recettes, vous pouvez avoir de la difficulté à avoir une belle texture ou une bonne structure de vos produits de boulangerie ou de pâtisserie. Donc, une autre question, c'est selon vous, dans quelle catégorie du GAC, donc du Guide alimentaire canadien de 2019, retrouve-t-on l'avoine?
Est-ce que c'est dans la catégorie des fruits et des légumes, des aliments à grains entiers, pardon, juste ici, ou encore des aliments protéinés? Donc, je laisse encore une nouvelle fois un petit peu de temps pour que vous puissiez répondre, puis la réponse se trouvera à la diapositive qui suit. Donc voilà, l'avoine, on le retrouve vraiment dans les aliments à grains entiers. Puis je vais vous expliquer à la diapositive suivante ce que sont en fait en quelque sorte les grains entiers, puis leurs bienfaits. Donc l'avoine, comme je l'ai dit, c'est un aliment à grains entiers. Donc les aliments à grains entiers comme le quinoa, le riz brun, le pain à grains entiers ou encore l'avoine, ils sont plus intéressants parce qu'ils comprennent toutes les parties du grain, donc toutes les parties que vous voyez ici. Or, dans les aliments à base de grains raffinés, comme le riz blanc, les pâtes blanches, etc., il y a certaines parties du grain qui vont être enlevées au cours de la transformation. Par exemple, c'est le cas du son ou encore le cas du germe. Or, le son, c'est une partie de grain qui est vraiment très riche en fibres et en vitamines du complexe B, par exemple, alors que le germe, lui, il va contenir entre autres certaines vitamines, donc les vitamines du groupe B, mais aussi la vitamine E, des antioxydants, des oligo-éléments comme les acides gras insaturés. Or, quand on consomme des aliments à grains raffinés, ce qui reste, c'est juste l'amande ou encore appelé l'endosperme. Puis l'endosperme, lui, contient juste des glucides sous forme d'amidon et un petit peu de protéines. Donc, on voit qu'en consommant des aliments à grains entiers, on vient apporter une certaine teneur en fibres, mais aussi en certaines vitamines, antioxydants, etc. Donc, c'est pour ça que les grains entiers sont un petit peu plus avantageux. Donc ici, j'ai comparé la valeur nutritive de deux sortes d'avoine, donc sous forme de flocons d'avoine et sous forme de son d'avoine. Donc on voit que la quantité, c'est la même, c'est plus facile pour pouvoir comparer puis pour pouvoir vous expliquer. Puis on voit que la valeur nutritive des flocons d'avoine, elle est quasi identique à celle du son d'avoine. En revanche, comme le son d'avoine, il est un petit peu plus agressif pour l'intestin, généralement on essaie de privilégier plus les flocons d'avoine plutôt que le son d'avoine. Comme je l'ai dit tantôt, le son d'avoine, on peut l'utiliser par exemple pour saupoudrer sur des salades, pour ajouter dans nos galettes de son d'avoine, etc. Mais c'est sûr qu'on ne va pas faire du gruau à base de son d'avoine. De plus, pour vous aider à y voir un petit peu plus clair au niveau des pourcentages qui sont marqués juste ici, ce qu'on essaie de faire, c'est de viser le plus possible 15% et plus pour les nutriments qu'on dit à privilégier, c'est-à-dire tout ce qui est fibres, vitamine A, calcium et fer. Puis on va viser plus 5% et moins pour les nutriments à limiter, comme le sodium, les sucres ou les lipides saturés et trans. Donc, on voit ici que quelle que soit sa forme, donc on soit avec du son d'avoine ou des petits flocons d'avoine, eh bien, c'est une très bonne source de fibres. On est à 12% ici et 16% ici pour 30 grammes. 30 grammes, ce n'est pas une très, très grande quantité, donc ça a vraiment une belle teneur en fibres, mais aussi une bonne quantité de protéines quand même. Puis, pour indication, les fibres et les protéines, c'est ce qui aide à la satiété, donc au fait de ne plus avoir faim ou du moins de ne pas avoir faim sur une plus longue période de temps. Donc, c'est vraiment très intéressant d'inclure ce type d'aliments dans notre alimentation. Pour ce qui est des flocons d'avoine instantanés, qu'on peut retrouver généralement sous forme de petits sachets à l'épicerie, généralement, il y a d'autres ingrédients qui sont ajoutés, comme du sel, du sucre, etc., comparativement aux petits flocons d'avoine ou au son d'avoine. Si vous regardez à ce moment-là, ce qui est marqué sur la liste d'ingrédients, vous allez retrouver juste avoine. Donc, la liste est très courte, il y a juste un ingrédient. De ce fait, pour ce qui est des flocons d'avoine instantanés, ça peut être intéressant pour les matins où c'est un petit peu plus, c'est plus des matins pressés, mais c'est sûr qu'on va plus essayer de privilégier les flocons d'avoine à ce moment-là. Pour l'utilisation maintenant de l'avoine, comme on peut le voir ici, l'avoine, c'est vraiment très versatile, ça s'incorpore dans une multitude de recettes, comme on peut le voir avec cette diapositive. Donc, on peut en inclure dans des muffins, dans du gruau, on peut faire des granolas, des bartons de maison, des crêpes, smoothies. Pour la chapelure, c'est une super belle alternative. Ce qu'on peut faire, c'est d'enrober nos aliments comme on le ferait avec une chapelure ordinaire. Donc, on trempe nos aliments dans un peu de farine, un peu d'œuf. Puis, on va recouvrir le tout de flocons d'avoine avant la cuisson. Donc, ça amène un petit côté croustillant, puis c'est super, super bon. On peut aussi le mettre dans de la croustade. Puis, pour ce qui est des smoothies, si on veut un smoothie un petit peu plus soutenant, on va venir juste ajouter des flocons d'avoine dans la préparation. Puis, ça va nous amener un smoothie plus nourrissant. Pour ce qui est des bienfaits de l'avoine pour la santé, il y en a plusieurs.
Déjà, premièrement, ça réduit le cholestérol sanguin. Donc, l'avoine, c'est très riche en fibres, notamment en fibres solubles. Puis, les fibres solubles, elles auraient le pouvoir de piéger une partie du cholestérol alimentaire pour que ce dernier, en fait, il soit excrété donc par la suite. Puis, il y a des études plus récentes qui ont permis de déterminer avec précision que le bêta-glucane, qui est un type de fibre soluble, c'est le composant physiologiquement actif qui est responsable de réduire le cholestérol. On retrouve aussi l'avoine en tant que bienfait au niveau du transit, donc ça agit sur le transit. En fait, ce que font les fibres à ce moment-là, c'est qu'elles augmentent le volume du bol alimentaire, puis ça va venir changer la consistance des sels, puis favoriser ainsi leur circulation dans le transit. C'est aussi bénéfique pour les diabétiques de type 2. Donc, les fibres solubles présentes dans l'avoine, elles permettent également de ralentir l'absorption des glucides au niveau de l'intestin, ce qui va permettre alors de réduire la glycémie et donc les besoins en insuline. Ça permet aussi de réduire le risque de développer des maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2. Puis, un autre effet de l'avoine, c'est son effet anti-inflammatoire. Donc, il a été prouvé justement que l'avoine a un rôle anti-inflammatoire. D'ailleurs, les produits de la marque Aveeno, je ne sais pas trop comment le dire, ils sont faits à partir d'avoine, puis ça, ils vont venir aider à soulager tout ce qui est rougeur, démangeaison, inflammation de la peau qui peuvent apparaître chez des personnes qui ont de l'eczéma, par exemple. Pour ce qui est maintenant de l'achat, du prix et de la conservation, donc l'avoine, c'est super simple, on peut en trouver partout, autant dans les épiceries en vrac, comme Univrac, qui est une association étudiante sur le campus de l'Université Laval. Pour le moment, depuis le Covid, ils ont un petit peu arrêté leur activité, mais ça ne saurait tarder au niveau de leur reprise. On en retrouve aussi à l'Escargot Gourmand, au restaurant Colibri, à Bullborn, etc. On en retrouve aussi dans les épiceries de produits naturels et bio, comme le Rachel Berry, Avril, Métro, IGA. Donc, plus à les regarder dans les sections bio santé. On en retrouve aussi en ligne avec Amazon, encore une fois, Bullborn. Pour ce qui est du prix, en fait, je vous ai mis le prix de différents types d'avoine, mais ce qu'on peut remarquer, c'est que l'avoine, c'est quand même un produit qui est vraiment abordable, donc qu'on peut inclure plus facilement dans notre alimentation. Puis pour ce qui est de la conservation, le greu d'avoine, il se conserve 6 à 10 mois à température ambiante. Le son d'avoine, lui, se conserve plusieurs mois à l'abri de la lumière dans un endroit frais et sec. La farine d'avoine, elle se conserve environ 3 mois à température ambiante. Puis la boisson de l'avoine, tant qu'on ne l'a pas ouverte, vous avez juste à vous fier sur l'étiquette qui a marqué sur votre boisson à l'avoine. Mais une fois ouverte, ce sera important de la mettre au frais, puis ça se conserve à ce moment-là 3 jours. Donc là, je vais vous présenter 2 petites recettes. Donc la première, c'est en granola maison. Donc le granola, ce granola-là, il utilise des flocons d'avoine, des graines de lin, graines de citrouille et des fruits séchés. Donc en bref, pour expliquer la préparation, on va mélanger tous les ingrédients liquides d'un côté, tous les ingrédients secs de l'autre, sauf les fruits séchés qu'on rajoute une fois la cuisson terminée. Puis, une fois que les deux sont mélangés de leur côté, on vient tout mettre ensemble. On place tout sur une plaque recouverte de papier parchemin, puis ça part au four environ 20 à 30 minutes. C'est super simple à faire, puis c'est vraiment bon. Puis la deuxième recette, c'est pour des matins un petit peu plus pressés. Voilà, c'est un déjeuner juste parfait à ce moment-là quand on n'a pas le temps le matin. C'est ce qu'on appelle le gruyot préparé de la veille. Donc, ce gruyot-là, il ne demande aucune cuisson. Le principe, il est vraiment très simple. On vient mélanger tous les ingrédients. Donc ici, ce qui a été mélangé, c'est des flocons d'avoine, du yogourt grec, des graines de chia, du sirop d'érable, des framboises et du lait. On mélange tout ça dans un petit bol à l'aide d'une fourchette. On place le tout dans un contenant hermétique. On laisse le tout au frais. Puis le matin, on a juste à le mettre dans notre ice pack, puis de partir au travail. Puis on peut l'agrémenter vraiment de ce qu'on aime. Donc là, il y a des framboises, mais ça peut être aussi des morceaux de pommes. Donc, vraiment avec ce que vous aimez. Donc, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous en avez appris davantage sur l'avoine, que vous avez apprécié tout ça. Puis maintenant, je vous laisse partir avec ça, puis tester l'avoine dans différentes recettes.